Quel bois choisir pour sa terrasse, pour l'extérieur? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir les différents bois utilisables en extérieur. On verra par la suite les traitements à utiliser pour votre bois. Également les différentes utilisations en extérieur. Et surtout, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo quand on verra les précautions à prendre pour avoir un bois qui dure dans le temps, ainsi que les erreurs à ne surtout pas faire. Les deux premiers, ce sont des bois les plus chers. On va retrouver l'IP, qui est un bois exotique. Le gros avantage, c'est qu'il est très durable, car en fait, un bois exotique, il est imputrescible. Il sera donc résistant à la pourriture et aux insectes naturellement. Il va avoir également un joli aspect. Au niveau des inconvénients, il sera coûteux et sa densité vraiment compacte, élevée, peut rendre la manipulation difficile, notamment lorsque vous souhaitez percer le bois. Alors, je voulais vous donner une petite fourchette de prix, mais finalement je me suis rendu compte que ça ne va pas être possible, car suivant l'épaisseur, etc., ça va être compliqué. Mais en tout cas, sachez que ça sera un des bois les plus chers. Ensuite, on va retrouver le teck, qui est également un bois exotique, très résistant aux intempéries et à l'humidité. Il aura également une très belle apparence. Et au niveau des inconvénients, il sera coûteux. Ces deux bois, ils seront principalement utilisés pour faire des terrasses, par exemple. Vous allez pouvoir faire de belles terrasses avec. Après, n'oubliez pas que le bois, si vous ne mettez pas de saturateur, il va griser dans le temps. Donc l'aspect ne sera pas tout à fait pareil. En numéro 3, un petit peu moins cher, celui-ci, ça sera le cèdre rouge de l'Ouest. L'avantage, c'est qu'il sera résistant à la pourriture, aux insectes et aux intempéries. Mais également son odeur qui est agréable une fois qu'il a été posé. Donc pendant plusieurs mois, il va dégager une petite odeur sympa. Un petit peu comme le pain, enfin comme le bois de pain. Vous m'avez compris, pas le pain que l'on mange. Et au niveau des inconvénients, il faudra quand même un entretien régulier, comme pour tous les bois d'ailleurs, pour préserver une apparence correcte. Le numéro 4, bien également, ça sera l'acacia. L'avantage, c'est qu'il est durable également. Il est imputrescible celui-ci. Donc c'est pas un bois exotique, mais voilà, les insectes donc ne l'aiment pas, donc il va pas venir pourrir. Il sera résistant donc aux intempéries. Et pareil, il faudra faire un petit entretien pour éviter le grisaillement. Donc ça, c'est un petit peu comme tous les bois. Numéro 5, un petit peu moins cher également. Enfin, c'est à peu près kiff-kiff les deux. Ça sera le bois de chêne. Et celui-ci sera plus adapté pour des grosses poutres, par exemple des traverses paysagères. On le voit rarement pour des terrasses. L'avantage, c'est qu'il va être durable, un aspect rustique, résistant également aux intempéries, car il est quand même assez costaud. L'inconvénient, il sera quand même assez onéreux, lourd, j'ai envie de vous dire également. Lorsque vous allez déplacer des poutres, voilà, ça pèse un petit peu. Et il va griser, donc voilà, ça sera pareil pour tous les bois d'ailleurs. Numéro 6, le Douglas, un petit peu moins cher, résistant aux intempéries, durable. Et pareil, il faudra faire quelques petits traitements pour éviter la décoloration. Le Douglas, on pourra l'utiliser par exemple pour des lames de terrasse. Le cèdre blanc, l'avantage c'est qu'il est plutôt léger celui-ci, durable et résistant également. Moins résistant bien sûr que l'acacia et les bois exotiques. Et un petit peu moins durable que d'autres bois résineux. Après, à condition de prendre un traitement, donc on verra les traitements juste après, autoclave par exemple. Le pin traité, donc celui-ci, ça sera le plus courant et le moins cher. Coût abordable, résistant aux intempéries. Donc le pin, voilà, c'est pratique pour les terrasses. Pareil, ça va dégager une petite odeur bien sympathique. Et ça sera un bois facile à percer. Donc si vous souhaitez visser par exemple dedans, il sera pas trop dur. Un bois également léger, et si vous prenez du pin traité, lorsque vous choisissez votre bois, pensez à prendre un traitement adéquat suivant l'utilisation que vous souhaitez en faire. Donc déjà, sachez qu'on aura plusieurs classes de bois et chacune des classes va déterminer la durabilité en fonction de sa résistance aux insectes, aux champignons, à la pourriture. Donc là, lorsque vous choisissez un bois pour l'extérieur, je vous conseille de prendre un bois autoclave. C'est une technique qui consiste à imprégner le bois sous pression avec des produits, alors il me semble que c'est du sel de cuivre, ou du cuivre avec du sel, enfin je me rappelle plus trop. Et cela donc permet d'augmenter la durabilité. Alors on aura plusieurs classes, donc la première ça sera la classe 1 et 2. Donc ça, si c'est pour l'extérieur, vous pouvez directement oublier. Ça sera destiné pour une utilisation en intérieur. Après on aura la classe 3, ça sera des bois destinés à des utilisations extérieures hors contact avec le sol ou l'eau douce. Donc si vous voulez faire par exemple contre une façade de votre maison, là où il y a juste un petit peu d'humidité mais pas trop. Classe 4, ça sera des bois destinés à des utilisations extérieures en contact avec le sol ou l'eau. Là, vous pouvez avoir des classes 4 avec du chêne, par exemple du pin pour une terrasse. Et les classes 5, ça sera des bois traités pour être constamment dans de l'eau. Ça peut être par exemple pour des plots en bois, je sais pas, directement dans le sol, enfin mis directement dans le sol. Enfin bref, voilà, ça sera vraiment une classe spécialement pour du bois tout le temps au contact de l'humidité. Et en plus de ça, donc vous pouvez appliquer sur votre bois, par exemple, de l'huile de lin, enfin de l'huile pour bois. Et dans cette huile, on peut trouver de l'huile de lin, de l'huile de teck, de l'huile d'acacia. Une fois appliquées, elles vont se pénétrer un petit peu dans les fibres du bois et ainsi améliorer la résistance à l'humidité et aux intempéries. Et elles vont donner également au bois une finition naturelle et un aspect plutôt chaleureux. Et ça sera naturel, donc ça c'est une très bonne méthode. En numéro 2, on aura également les lasures. Ça va être des produits semi-transparents ou transparents qui protègent le bois tout en laissant transparaître le bois
Elles vont offrir une protection contre les UV et les intempéries. Et on peut trouver des lasures qui contiennent des pigments pour ajouter de la couleur au bois. Numéro 3, le vernis marin qui va être durable et résistant à l'eau. Ça sera donc une excellente protection au bois exposé à des conditions extrêmes. Ça peut être par exemple pour voilà, au bord de l'eau, du bois vraiment au contact de l'humidité. Et il pourra donner une finition brillante ou satinée. Mais ça nécessitera quand même un entretien régulier. Et on retrouvera tout ce qui est peinture. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On aura donc plusieurs couleurs. Avant d'appliquer quand même ces traitements, donc je vous les conseille si vous n'avez pas pris du bois autoclave par exemple. Donc là, vous pouvez préparer la surface en nettoyant ou en ponçant le bois si nécessaire, si c'est un vieux bois. Assurez-vous quand même que le bois est sec avant d'appliquer tout traitement. Ensuite, il vous suffira juste de suivre les instructions au niveau du pot par exemple que vous avez acheté, avec le nombre de couches, le temps de séchage, etc. Et au niveau des utilisations en aménagement extérieur, donc là je vais vous donner quelques petites idées. Vous allez pouvoir utiliser du bois, bon vous l'avez compris, pour les terrasses en bois, pour les lames de terrasse et les lambourdes. Pour réaliser des bacs potagers, donc ça peut être avec des poutres en chêne, ou alors des bacs potagers déjà préfabriqués. Des bordures, ça je vous le conseille pas trop car le bois il est tout le temps en contact avec l'humidité, avec la terre, donc il va vite pourrir, même s'il est traité. Et on peut également s'en servir pour des allées. Pareil, attention car le bois ça glisse donc l'hiver lorsqu'il est humide, et pas que l'hiver, même d'ailleurs l'été s'il vient à pleuvoir dessus. Des clôtures en bois, bon les tuteurs voilà pour tutorer un arbre. Des pas japonais, pareil ça peut être glissant, attention. Pour mettre un bord de terrain de pétanque pour retenir les boules, pour s'en servir pour du mobilier comme des bancs, des chaises, etc. Un brise-vue avec du bois flotté, des décorations, des bacs de fleurs, des pergolas, des marches d'escalier, pareil attention ça peut glisser, des abris de jardin, etc. Alors je vais faire un petit test, déjà vous voyez là ça fait 6 ans que j'ai posé donc les poutres, elles ont un petit peu grisé, bon ça c'est normal, et vu que c'est vraiment très sec, là on peut venir les enlever, donc je vais vous montrer un petit peu si le bois a pourri dessous, en venant l'enlever comme ceci. Après je vous cache pas que je les avais pas trop enfoncés, parce que dessous il y a le rocher en fait. Voilà, là il y a peut-être 15 cm même pas, du béton, le delta donc pour protéger, le voici il est là. Donc avec les alvéoles toujours ce côté pour que l'air donc vienne circuler à l'arrière. Alors on va voir derrière un petit peu. Derrière donc ça n'a pas bougé. On va poser la poutre ici. Donc là voilà c'est du dur. Ça c'était du pain traité classe 4. Au bout de 6 ans ça commence un petit peu à pourrir. Et qu'on gratte donc c'est un petit peu normal, mais sur 1 cm on va dire. Si je gratte un petit peu. Voilà donc c'est vraiment la partie qui est en contact avec le sol. Là après c'est du dur. Voilà, sur 1 cm ça a pourri. Et donc là c'était des lames de terrasse. Vous allez voir qu'elles étaient en contact avec la terre. Pareil, lame de terrasse pain traité classe 4. Donc ça fait pareil 5 ans. Et comme vous pouvez voir donc ça commence à bien pourrir. Voilà, donc dès que c'est en contact avec la terre, de suite ça pourrit très très vite. Et la partie qui n'était pas en contact, donc là c'est dur. Et là c'est pourri. Je vous donne un petit peu une idée du traitement. Donc là traité classe 4 également, autoclave. Et sur une terrasse, voilà, vu que c'est plus fin, ça se bouffe beaucoup plus rapidement. Sinon après en soi le mur n'a pas bougé. Il y a quelques poutres qui ont un peu bougé, mais c'est pas grand chose. Il n'y a pas énormément de retenue derrière. Et là un petit exemple avec du bois non traité. Si je l'enlève, donc ça c'est du châtaignier. Et ça faisait 2-3 ans qu'il était dans le sol. Vous voyez ça a bien commencé à pourrir déjà. Bon le milieu déjà ça reste quand même assez dur. Après le châtaignier c'est un bois qui est quand même assez dur. Mais la partie dans le sol donc, a bien commencé à pourrir. Attention aux erreurs à ne pas faire et aux précautions à prendre lorsque vous allez installer votre bois. Première chose, ça va être d'éviter d'avoir le bois en contact avec le sol. Si possible, le surélever un petit peu. Pour une terrasse par exemple, utilisez des cales en plastique sous les lambourdes pour éviter que les lambourdes soient directement sur la dalle béton, sur le sol. Alors pour les terrasses bois également, prenez les lambourdes, donc c'est la partie qui est en dessous les lames de terrasse. Prenez donc le même bois pour les lambourdes et les lames de terrasse pour éviter que les lambourdes se détériorent avant les lames de terrasse. Donc si vous prenez une terrasse en bois exotique, enfin les lames de terrasse en bois exotique, eh bien prenez les lambourdes de la même espèce, donc du même bois. Ça évitera que les lambourdes s'abîment plus vite que les lames de terrasse. Ensuite, protégez avec du delta le bois lorsqu'il est en contact direct avec la terre. Donc si vous mettez des poutres par exemple verticalement ou horizontalement dans un bac potager, mettez-y un petit peu de delta. Ça permettra que le bois soit toujours ventilé. Vous pouvez également penser à mettre des drains pour éviter d'avoir de l'eau stagnante au pied. Personnellement, moi j'ai brûlé le bois à l'arrière. Apparemment ça empêcherait que les champignons se développent et que les insectes viennent manger le bois. Vous pouvez également mettre de l'huile de vidange pour la partie enterrée, même si je vous conseille pas trop car c'est pas hyper écologique, voire pas du tout, donc à éviter. Et prenez pour l'extérieur, je vous conseille de prendre du bois minimum classe 4, autoclave, au moins vous serez tranquille pendant plusieurs décennies.
J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce en l'air, je vous en remercie. Également, pensez à commenter la vidéo, à me dire quel bois vous pensez prendre peut-être pour votre aménagement. Pensez à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao, ciao.